organiser un petit peu la journée et puis après ça va être Claude qui va continuer à parler. Donc merci beaucoup d'être venu quand même, voilà, d'être aussi. Et va être aussi un moment d'échange avec vous dans cette culture commune de ce qui est le paysage. Dans un deuxième temps, on va partir plus à l'aventure et donc vous avez des noms de groupes. Donc il va y avoir 3 groupes. Un groupe qui va être animé par Julie, un groupe par Claude et le troisième par moi. À l'issue de ça, donc, on va se retrouver sur un site. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse la surprise. Le troisième temps, donc après le repas, l'après-midi, on va repartir sur le site là pour un peu faire une marche digestive et une contemplative. Et finir sur un espace qu'on va aussi essayer d'observer, de comprendre, de lire et d'écrire sur cette question du paysage. Et nous reviendrons en salle sur une dernière... voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester toujours la journée, il n'y a aucun problème. S'il y a d'autres départs, précipitations, merci de nous prévenir, parce que comme on travaille par groupe, du coup, ça sera important pour nous peut-être de recombiner les petits groupes et que tout le monde, surtout, puisse prendre la parole et accepte la bienveillance de ces temps d'échange. Ressentir des effets de tension, de déploiement, enfin il y a tout un tas d'effets classiques. De mettre en phase ces 3 éléments, ces trois niveaux de sens. Paysagers qui se créent à partir de la morphologie des lieux. Et puis sur cette morphologie, on a différentes conditions de milieu, des endroits plus humides, plus secs, plus ou moins pentus. Et toutes ces caractéristiques du socle font que le territoire il est occupé d'une certaine façon par le bâti, par la végétation, c'est-à-dire qu'un village va s'implanter complètement en logique avec... et par-dessus, on a des lignes, des points, donc par exemple un rebord de plateau, un sommet ou le fond d'une vallée. Qui... Il faut imaginer ici que c'est un élément de paysage nouveau, exogène, qui n'était pas prévu au départ dans ce paysage et qui justement doit être introduit dans le micro-paysage. Donc c'est plus familier. Ouais. Je sais que si je me balade sur le plateau, voilà, j'aurai toujours ce point de repère où je pourrais aller, me sécuriser et voir le reste du paysage, toujours à 160 degrés. D'accord. Est-ce que tu peux noter peut-être ces éléments? Peut-être c'est un paysage plus familier depuis que je l'ai aménagé, quelque chose comme ça. Oui, le rouge fait apparaître, mais à la limite, ça dérange pas. D'obtenir 18 sur 20, voire 19. Peut-être c'est la proposition précédente. Ouais. Là, c'est penser aux habitants dedans, quoi, du coup. Après, c'est une logique qui n'est plus de l'extérieur vers le bâtiment, c'est plutôt du bâtiment vers l'extérieur après. Donc là, on est même dans d'autres échelles finalement, parce que là, on est sur une vue de dessus, hein, et là, on pense même à l'impact qu'un projet pourra avoir en vue de dedans. Et du coup, on va le remettre dans les photographies à l'époque. Ça, égale G1. Mais alors après, par contre, c'est celui qui coûte le plus cher. Hein. Par rapport au choix quand même, peut-être pourquoi on s'est posé là. Bien sûr. Vas-y, Marido. C'est vrai que on ne s'était pas approprié l'échelle micro encore, donc on était dans le contexte, tout le fait qu'il y ait une vallée et qu'il y ait de l'eau, avec la touffe de jonc, je veux dire, on voyait la vie qui réapparaissait malgré l'hostilité, donc c'était ça en fait le premier... On va chercher le lieu, un peu ce que vous avez exploré, on cherche le lieu, il est nu. Et puis dans le paysage, bah oui, c'est évident, il est nu, la propriété foncière, machin, c'est évident. Et puis finalement, non, on pense autrement, on pense à l'envers. Pour eux, ça a été de dire, bah, quel est le paysage qu'on voit depuis tout le site. Alors que quand on pense en aménagement, on va d'abord voir comment ce paysage, dans un permis de construire, il s'intègre dans le paysage. Et on ne prend pas des photos depuis le lieu pour voir quel est le paysage qu'on voit depuis la maison. Et vous, c'est pareil, j'ai trouvé. On retrouve cette intimité un peu du lieu, en disant bah, finalement, ce qui est intéressant, c'est l'existant, mais aussi qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on observe. Et d'ailleurs, c'est le titre de votre projet, la découverte. Quoi. Donc, construire un peu une approche quoi,
du territoire de l'Aubrac dans son ensemble dans le cadre de cette étude. Donc c'est pour sur la méthode en tout cas, c'est d'être plusieurs, de venir d'univers différents et à un moment donné, chacun avec voilà, son background, on focalise sur la même chose. Et il y a un apport, il y a une progression et une capacité à dire des choses que tout seul, je pense que ça serait beaucoup moins riche hein, en révélation de certain nombre de choses. Donc moi j'ai apprécié ça en fait. Hein. Et je pense que bon, c'est un des éléments clés aussi du travail productif. On est toujours meilleur à plusieurs, mais il y a cet effet rebondissement d'une personne sur ce que dit l'autre. Et du coup, en fait, comme ça, on progresse et du coup, enfin, on arrive même à du consensus, quoi, en fait, alors qu'au départ, on part avec peut-être en tout cas des positions différentes, quoi. Pour structurer notre paysage. Là, on a bien compris que c'était les enjeux. Je pense qu'on s'est bien mis, on va dire, dans le jeu, notamment dans la phase 2 sur l'aménagement. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est aussi en lien avec ce qui sont dit les personnes avant. Je pense que cet échange, ce moment de dialogue entre nous, ça nous a fait voir même l'aménagement, les paysages d'une façon différente. Et en fait, il faut impérativement qu'on puisse avoir cet espace de dialogue vraiment dans la politique, dans un aménagement, parce que même en partant peut-être du même aménagement, le faire de pouvoir donner cette possibilité à la population de comprendre les projets et de qu'eux aussi s'expriment, ça pourrait se voir d'une façon complètement différente. Par rapport à l'importance dans le paysage des différentes échelles. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort et de très important finalement, parce qu'on se rend compte que on était vraiment sur quelque chose de micro, et moi je pense que c'est cette bascule-là qui a suscité mon intérêt aussi. Je vais rajouter. Merci, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion toujours d'assister à ce genre d'atelier et où on est en fait l'acteur quelque part. Vous nous avez demandé d'abord d'observer et en fait on comprend mieux la phrase le paysage n'existe pas, donc on lui a pas donné de sens. Et tout à l'heure pour moi c'était très abstrait cette phrase et là ça devient concret, c'est qu'effectivement on y a vu tellement de choses qu'on n'aurait pas imaginé voir dans un petit paysage et on a fait travailler notre imaginaire et en fait c'est ça aussi, c'est l'imaginaire et en même temps avec du concret et le faire en groupe, l'intelligence collective, on n'est pas tous visuels ou sur les émotions, donc là arriver à faire un mixte et en même temps guidé par vous parce que parfois on partait dans des directions qui n'étaient pas... N'hésitez pas à nous dire. Du coup, je vais laisser Claude, Fanny ou Maïté vous présenter, aller un petit peu plus loin dans les concepts et la façon d'appréhender toutes ces questions de paysage, et notamment la question de l'écriture collégiale ou individuelle de ce qui fait paysage. Ne restez pas en fabrique, mais dans l'ensemble du village de Saint-Amand-de-Lisieux. Cette partie écriture qu'on avait prévu de vous présenter, mais donc très rapidement, l'écriture, on l'aborde un peu comme le cahier d'écriture. On repart de cette idée que le paysage existe à la fois in situ et in visu. Et dans le cahier d'écriture, on a essayé de proposer à nouveau des outils qui puissent être très faciles à utiliser, très pédagogiques, pour explorer comment est-ce qu'on écrit un paysage à la fois in situ et in visu. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour apprécier ce paysage. Et donc je vais passer près de vous. Vous allez me donner votre mot que je vais enregistrer. J'hésite encore. Monsieur le premier adjoint. Je sais pas. Je sais pas. Faire imaginer cette évolution paysagère quand on positionne cette boîte d'essayer d'écrire, mais vraiment avec un stylo et du papier et des feutres, ces intentions paysagères. Et de voir comment justement ces intentions prennent en compte les éléments de lecture que l'on a vus maintenant au fil de la journée, sur ces éléments clés de socle, de dynamique, de mouvement du paysage, et de voir du coup comment dans ce futur, ces évolutions possibles, on peut essayer de trouver une cohérence. Un milieu de parcelle, je veux dire, on peut avoir de la citoyenneté, du terrain attenant. On est d'accord là-dessus. Pour envoyer un questionnaire ou reprendre contact avec vous pour voir qu'est-ce que vous
cahiers, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis au moment aussi de la diffusion donc, de ces cahiers, n'hésitez pas à faire remonter auprès d'Hugo des remarques.